Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment dupliquer une boutique Shopify sur un autre marché et tout ça automatiquement. Alors restez bien jusqu'à la fin parce que je vous montre vraiment toutes les astuces de A à Z. Alors ça voilà, c'est les résultats d'une de mes boutiques en full SEO, hein. Ça c'est les résultats d'une autre boutique que j'ai ouverte très récemment. Elle n'est pas encore très bien stabilisée, mais c'est en cours. Donc pour cette vidéo, j'ai identifié une boutique qui rank très bien en référencement naturel sur le marché français. Donc il serait très judicieux de la dupliquer à l'étranger. Je vais vous montrer ses résultats un petit peu sur SEMrush. Donc que voici. Donc on peut voir qu'il a actuellement 86 mots-clés dans le top 3. Donc c'est vraiment pas mal du tout. On peut voir qu'il est référencé, il est en 50-50 sur des mots-clés transactionnels et commerciaux vs les mots-clés informationnels. Donc ça c'est le bon ratio à avoir, hein. Donc voilà, on peut voir que il est très bien référencé. Bon, c'est un marché qui est un petit peu bouché en France, mais bon, les volumes sont énormes. Donc, c'est vraiment très intéressant de pouvoir regarder ce qui se fait à l'étranger, surtout dans les pays qui sont sous-développés en termes de e-commerce. Donc, j'entends par là des pays où il n'y a pas encore beaucoup de concurrence en termes de SEO. Très récemment, Shopify a ajouté la possibilité via Shopify Payment, tout simplement, d'ajouter d'énormément de moyens de paiement différents. Ça va être pour l'Europe du Nord, ça aussi. Klarna, c'est pour un petit peu dans toute l'Europe. Et iDeal pour les Pays-Bas, pour l'Autriche, la Pologne, la Belgique, etc. Donc ça peut vraiment faire toutes les différences. Contrairement à avant, où il fallait passer par des organismes externes. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. Il y a juste à cocher le petit bouton. Et là, par exemple, si on décide de faire une boutique en Pologne, on active tout simplement BLIK, qui est le mode de paiement numéro 1 en Pologne. Et on désactive les autres, ça sert à rien d'en avoir trop. Et voilà, en un clic, vous pouvez vendre en Pologne, sachant que la Pologne, c'est un des pays d'Europe avec c'est vraiment vierge. En fait, vous avez énormément de volume parce que c'est un gros pays et il y a vraiment personne en termes de SEO, en termes de concurrence. Vous pourriez être les seuls à vous positionner en fonction de la niche. Et vraiment, là, c'est banco pour vous dans les mois, dans les années à venir. Donc voilà, nous, on va partir sur Camera Optica, voilà. À l'heure où vous regardez cette vidéo, nous sommes en plein Black Friday. Donc j'ai vraiment fait des grosses offres pour mes services, donc profitez-en, ça se termine d'ici 2 jours. Je suis désolé pour ceux qui regardent la vidéo un peu plus tard. Si vous arrivez un peu tard, n'hésitez pas à rejoindre le plan d'action qui est dans la description. Vous allez rejoindre ma newsletter et vous recevrez en avant-première les prochaines promotions lorsqu'il y en aura. Mais bon, ce sera pas pour tout de suite parce que j'ai beaucoup de travail actuellement. Donc pour les boutiques clés en main, actuellement je fais moins 30% sur toutes mes offres. C'est vraiment un travail de qualité de fou que je vous fais les gars, c'est vraiment un suivi long terme. Donc là j'ai marqué 6 mois, accompagnement de 6 mois inclus, mais ça peut potentiellement dépasser les 6 mois si vraiment vous avez besoin. Je suis vraiment là pour vous accompagner de A à Z. Si vous avez une question, je suis là. Voilà, vous vous adressez personnellement à moi, on valide ensemble votre niche. Vous avez vraiment rien à faire, c'est vraiment du clé en main, prêt à vendre. J'ai aussi sorti un nouveau service de rédaction de blog et d'articles de blog sur mesure. Donc je vous fais toutes vos stratégies sur 6 mois ou 1 an. Pareil, je fais des grosses offres pour le Black Friday, donc profitez-en. Et je vous laisse aussi aller voir un petit peu mes autres services. Et aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, ça va être l'outil que j'ai nommé Shopibot, qui va vous permettre en fait tout simplement de dupliquer, de reformuler, de faire le maillage interne, de rebrander un peu tout le texte de n'importe quelle boutique Shopify existante. Tout ça en un clic et hyper rapidement avec n'importe quel modèle d'IA. Donc ça peut être Anthropic, Claude, ça peut être ChatGPT, ça peut être Perplexity qui va très vite, qui est un petit peu plus cher et qui va vraiment très vite. Voilà, c'est vraiment très modulable. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Si vous voulez un petit peu plus d'informations, je vous laisse aller voir mes anciennes vidéos. Je vous mets un lien en haut à droite. Voilà, je vous partage aussi cette même stratégie. Parce que là, je voulais vous refaire une petite vidéo vite fait pour mettre à jour tout ça. Et surtout pour que vous puissiez profiter du Black Friday et de l'offre que j'ai mis en place. Donc, moi, pour la vidéo, j'ai décidé de me lancer ça en Autriche. L'Autriche qui est un petit pays, certes, mais il y a vraiment personne en termes de SEO. Donc, je pense que ça va être vraiment très facile de se positionner. Comment j'ai déterminé l'Autriche? Je vous laisse pareil aller voir mes anciennes vidéos, j'en parle beaucoup. Mais grosso modo, je l'ai trouvé avec à l'aide de l'IA et de SEMrush tout simplement. Je vais demander des idées de mots-clés. J'ai un petit peu fouillé le catalogue de la boutique à dupliquer. Et ça m'a donné des idées de mots-clés en fait tout simplement. Je les ai envoyés à l'IA et il m'a tout simplement rendu des mots-clés dans la langue que je souhaitais, dans le pays que je voulais. Donc comment dupliquer cette boutique? On va tout simplement se rendre sur la boutique. Vous allez télécharger une extension gratuite qui s'appelle Koala Inspector. Tout simplement, donc vous allez lancer l'extension sur le site. Vous allez faire Product ici. On peut voir qu'il a en tout 107 produits. On va faire Export CSV. Ça va vous utiliser un token. Donc je rappelle que c'est une extension gratuite.
On a le fichier qui est juste ici. Vous allez ouvrir un Google Sheet et on va tout simplement upload le fichier sur le sheet. Donc libre à vous, hein, là je l'ai vraiment fait vite fait, libre à vous de sélectionner les produits un petit peu que vous voulez. Vous pouvez même choisir en fonction des best-sellers. Là, si vous cliquez dans All et que vous cliquez sur le petit cœur, là par exemple vous pouvez sélectionner seulement quelques produits que vous voulez. Donc si vraiment vous voulez faire une boutique avec seulement que quelques produits, c'est aussi possible. Voilà, donc vous cliquez tout simplement là sur les petits cœurs. Et vous faites export, vous allez dans My Favorite et vous allez faire export CSV, ça vous exporter que ces deux-là. Donc voilà, on se retrouve sur le fichier, donc ça a bien été importé. On peut voir que là, nous avons le handle, ça va être l'encre d'URL. On a ici le title, donc le titre, la body HTML, donc la fiche produit au format HTML. Tout ça, ça va être reformulé à la perfection, en respectant les structures qu'il faut pour avoir un bon SEO, donc les balises H2 et H3, avec du texte enrichi sémantiquement, selon la langue. Et selon les recherches aussi qu'on aura fait en amont, parce que ce bot il est complètement modulable. Vous pouvez en fait indiquer à Shopibot en quel sens partir en fait en fonction de vos analyses. Mais ça, on en parle si vous avez de toute façon si vous avez des questions, il y a le coaching qui est inclus avec Shopibot. Donc vous avez mon WhatsApp, vous avez mon Discord, on peut s'appeler à n'importe quel moment. Je suis vraiment là pour vous aider, pour vous transmettre mes compétences et mes connaissances en termes de référencement naturel et de e-commerce. Parce que je fais vraiment ça depuis un petit bout de temps maintenant et j'ai décidé de faire profiter de cette technique. Ceux qui sont vraiment déterminés à réussir. Voilà. Donc là, on a le fichier. Donc vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait avec ce fichier? On va tout simplement faire travailler Shopibot dessus, qui va nous reformuler vraiment très très rapidement les titres, les fiches produits. Il va nous créer les métadescriptions, il va nous faire les balisages, enfin tout ce qu'il y a besoin pour créer une boutique automatisé. Donc ça veut dire que les pages de collection, pareil, ça va être automatisé en fonction des tags qu'on va lui demander de mettre. Voilà. Donc je vais pas tout faire dans la vidéo, sinon je vais dévoiler mes petits secrets. Mais grosso modo, voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu le bot en action. J'ai tout simplement collé la colonne title, donc il y a tous les titres. On va tout simplement d'abord demander au bot de reformuler tous les titres dans la langue de notre choix et optimiser les SEO, bien évidemment. Cette technique, elle est légale à partir du moment où vous reformulez tout de A à Z. Là, on pourrait upload la boutique telle quelle, mais c'est complètement illégal. Vous risquez de vous faire strike par Shopify et être invisible aux yeux de Google. Et d'avoir des problèmes avec la justice. Donc, je vous conseille pas vraiment tout reformuler de A à Z. Nous, ce qu'on va récupérer, au final, c'est vraiment uniquement que les images. En amont, bien sûr, s'assurer que sur la boutique, ce soit vraiment du full AliExpress. Très important. Donc voilà, je viens de lancer Shopibot. Regardez bien, tout est en train de se faire là. Donc, je l'ai connecté à ChatGPT, donc à GPT-5, tout simplement. Donc là, vous pouvez voir qu'il est en train de reformuler totalement tous les titres. Donc c'est pas de la traduction pure et dure, c'est vraiment de la reformulation en fonction des termes de recherche utilisés en Allemagne. Donc c'est vraiment ça la plus-value du truc, c'est vraiment très puissant. Donc là, en termes de duplicate content, il y en aura vraiment zéro. Impossible que Google sache que c'est une boutique dupliquée. Vous allez ranker parce que les mots-clés ils sont vraiment très pertinents. Une fois que tous les titres vont être faits, on va pouvoir passer à la fiche produit et à la métadescription. Pourquoi je fais les titres à part? Alors on pourrait tout à fait dire au bot de faire les titres en même temps que la fiche produit et que la métadescription, mais je préfère séparer les deux pour que ce soit plus propre au cas où s'il y a des petites modifications à faire ou quoi. Parce qu'en fait, il va rédiger la fiche produit en fonction de la fiche produit existante, mais aussi du titre, pour vraiment que ce soit vraiment bien optimisé. Voilà. Donc là, on peut voir qu'il est en train de tout faire. Donc c'est vraiment très rapide. La rapidité, elle change en fonction de votre connexion internet, mais aussi du modèle que vous allez utiliser. Donc là, c'est du OpenAI GPT-5. Mais vous pouvez très bien, par exemple, mettre du Perplexity. Ça se connecte très facilement. Vous avez juste à récupérer votre clé API de Perplexity. Et Perplexity va grosso modo 10 fois plus vite. C'est un peu plus cher. Mais voilà, donc là, on aurait déjà fini. Donc là, je vais mettre pause. Voilà, tout simplement. Donc on va tout remettre dans le fichier de base. On va prendre title, body. Voilà. Bon, il n'y aura pas tous les titres de traduits, mais je vous ai dit, c'est vraiment, je fais la vidéo rapidement pour vous montrer un petit peu dans les grandes lignes. Là, on va marquer SEO description parce que c'est là qu'il va la faire. Et là, voilà, donc il va vraiment tout reformuler de A à Z en fonction de ce qu'on lui aura demandé, avec des balises H2 et H3. Il va supprimer tous les termes existants du nom de la marque. S'il y a des images, il va les supprimer. Tout est vraiment 100% modulable, vous pouvez vraiment lui dire de faire ce que vous voulez. Alors voilà, je viens tout simplement de lancer le Shopibot pour les fiches produits et les métadescriptions. Donc là, c'est en train de se faire. Ça va mettre un petit peu de temps parce qu'il est en train de travailler. Mais voilà, vous pouvez laisser ça tourner en arrière-plan, il n'y a aucun souci. Ça tournera tout seul. Vous pouvez voir qu'il est en train de faire la métadescription. Ça va tout mettre d'un coup.
Si j'aurais voulu plus de rapidité, voilà, j'aurais pu choisir Perplexity, il n'y a aucun problème. Je vous mets de toute façon en arrière-plan, je vais vous mettre des vidéos que j'ai prises avec mon téléphone qui vont pouvoir vous illustrer un petit peu comment ça fonctionne et la vitesse à laquelle ça peut le faire aussi. Donc on peut voir il a vraiment bien fait la fiche produit. Il va mettre la description et il est en train de continuer de les faire. Voilà, une fois que tout aura été fait, on aura tout simplement besoin de tout recoller dans le fichier d'origine et de l'importer sur Shopify. Bon, bien sûr, il restera les balises à poser, etc. Mais ça, je vous montre, de toute façon, si vous prenez Shopibot, je vous montre dans les vidéos explicatives. Donc, profitez-en. Franchement, cette technique, personne ne la connaît. Elle est très peu connue. J'ai vu personne en parler sur YouTube. Vraiment, faut faire ça proprement. Par contre, faut éviter de dupliquer des shops sans les reformuler. De toute façon, ça va rien vous rapporter. Faites ça proprement. Avec les bonnes pratiques SEO. Donc si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, moi je peux vous aider, vous m'envoyez un message, je vous mets le lien dans la description, un lien WhatsApp directement ou sur mon Discord. Je peux également m'occuper de faire votre boutique de A à Z pour vous si vous manquez de compétences ou de temps. Voilà, donc les boutiques sont livrées en 2 semaines, c'est vraiment un accompagnement de A à Z. C'est encore mieux qu'une formation parce que vous partez avec une boutique qui est déjà prête à vendre. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser toutes les questions nécessaires dans les commentaires. Abonnez-vous pour plus de contenu et ne rien rater des prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis ciao ciao.